Bonjour, bienvenue, je suis Patrick Muller, je suis coach et bienvenue à ce live du 29 août 2021 où, bon, là ce soir j'ai pas de thème particulier, donc chacun peut poser les questions qu'il en a envie. Le replay sera disponible sur Instagram, sur YouTube et Facebook, sauf problème technique, mais bon, pour l'instant tout va très bien. Alors, on va attendre... Bonjour Charlie et Mélodie, bienvenue. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez, vous êtes la première. Donc je suis Patrick Muller, je suis coach spécialisé dans la vie sentimentale. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Donc ça peut être des questions sur la vie de femme, sur la vie de couple. Bonjour, Patrick de Tahiti. Ah bah c'est cool. Alors, je connais pas Tahiti, je connais la Réunion, mais bon, quand on est à la Réunion, on est très très loin de Tahiti. Mais n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a pas de problème. Il est quelle heure à Tahiti, Mélodie? Bonjour Angela Maïs, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach spécialisé dans la vie sentimentale. Donc Angela, alors je connais une Angela, mais je ne sais pas si c'est vous parce que je reconnais pas trop à travers la petite image que je vois. Bonjour Cathy Laroche 5, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est cool, il y a du monde ce soir qui arrive, donc ça c'est génial. Donc n'hésitez pas, je suis Patrick Muller, je suis coach. Tous les jours, je aide des gens en consultation de leur vie d'homme, de femme, de couple. Et le dimanche, je fais un live à 18h, pratiquement tous les dimanches, sauf si je ne peux pas le faire. Il est 6h02 du matin et vous êtes avec nous. Ah, mais ça c'est vraiment gentil. Ça, c'est super gentil. En plus, alors, je pense que pour vous, c'est déjà lundi ou c'est dimanche. Du coup, je sais pas si vous êtes les derniers à commencer la journée ou si vous êtes les premiers à commencer le lundi. Bon, en tout cas, bonjour. Prenez un café. Euh, Ici, en France, il est 18h. Voilà. Donc, nous avons 12 heures de décalage exactement. Il est dimanche. Alors, bon dimanche. Là, vous êtes comme moi, vous vous levez tôt le dimanche. C'est bien. Bon dimanche. Vous êtes sûrement les derniers sur cette terre à commencer la journée. Profitez-en et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou c'est qui que ce soit des questions. Alors, je m'excuse, hein, il fait hyper chaud. Je suis dans le sud de la France, je suis à Draguignan et il fait chaud. Alors, on a des petites interruptions de son et je m'en excuse, je suis absolument pas responsable. Oui, donc je me présente, je suis Patrick Muller, je fais ce métier depuis 2012, mais j'aide des gens depuis que j'ai 18-20 ans. J'en ai un peu plus en ce moment. Donc voilà, je fais des consultations illimitées, je fais des consultations dans toute la France aussi. Bonjour Soline, bienvenue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la vie sentimentale, sur la vie d'homme, la vie de femme. Donc j'aide des gens tous les jours. Alors moi j'ai une particularité, je fais des consultations illimitées, ça dure le temps que ça doit durer. Donc en moyenne c'est 2h30, 3h30, mais le record c'est 7h. Donc je prends vraiment le temps. Alors oui, Charlie me dit elle est prête à prendre son café. Ben, bon petit déjeuner Charlie, et ça me fait vraiment plaisir que la Polynésie française me rejoigne. Voilà. Je vous souhaite d'avoir un excellent dimanche et comme dit, avec votre café, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ça fera un plaisir de répondre. Alors, Germaine, 8035, bienvenue. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Donc, je propose toujours un live le dimanche soir. Vous pouvez me poser des questions. C'est cool parce qu'il n'y avait que des personnes qui ne sont jamais venues sur mes lives aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, ça fera un plaisir d'y répondre. Sinon, bon, pour parler de moi, enfin, je parle de moi parce que vous posez pas de questions, hein. Mais pour ceux qui, comme vu que vous me connaissez pas, donc j'ai fait ma formation au Québec, j'ai vécu 9 ans au Québec, donc je suis alsacien d'origine, et là en ce moment je vis dans le sud de la France, donc en fait, je fais mon métier comme je le sentais. Donc, je fais des consultations illimitées, comme je disais avant, ça dure le temps que ça dure. Je fais des consultations aussi à 20h le soir pour ceux qui ne peuvent pas se libérer en journée. Je fais des consultations à domicile, quel que soit là où vous êtes en France.
Donc je me déplace une fois par mois dans toute la France, je prends une petite voiture et j'y vais. Ça sera le cas la semaine prochaine. Par exemple, vendredi prochain, je suis à Calais, donc je suis à 1000 km de ma maison. Donc n'hésitez pas, voilà. Je suis à Laval, enfin aux portes de la Bretagne. Mercredi, je suis donc à Laval. Donc ça, c'est quand je fais mon tour de France. Sinon, je me déplace soit en région PACA ou soit je fais par Skype ou FaceTime. Donc le dimanche, je fais des lives. Donc soit j'ai un thème préparé, soit je laisse libre. Aujourd'hui, c'est libre. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Donc n'hésitez pas, profitez-en. De toute façon, on est en petit comité, donc voilà. Sinon, bon, pour ceux qui veulent voir les lives précédents, vous pouvez me trouver sur ma chaîne YouTube, sur Patrick Muller, coach. Vous avez mon site. J'ai aussi, j'aide beaucoup aussi les gens, j'aide des femmes à quitter les manipulateurs et les pervers narcissiques. Donc ça, c'est quelque chose où je me donne à fond parce que ça, c'est super important, ça prend un temps fou. Mais c'est clair que c'est super valorisant d'aider une personne à quitter un manipulateur ou un pervers narcissique. Donc voilà, je m'excuse, je transpire. Je sais que c'est pas très beau à l'écran, mais voilà, c'est indépendant de ma volonté. Bon, moi, je ne me dérange pas de parler de moi, mais je suis là, c'est pour vous aider. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-moi vos questions, je vous aiderai, je vous donnerai des réponses. Il n'y a vraiment aucun problème, ça me fait super plaisir d'être là pour vous, même si on est dimanche, voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, attendez, j'éteins mon téléphone. Donc, j'ai un problème dans mon couple. Avant, mon partenaire trouvait toujours du temps pour moi, mais pour le moment, il n'est plus disponible pour moi. Que dois-je faire? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend si vous avez des enfants ou pas. À titre d'information, je conseille. Alors, Assem Amine, bienvenue. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, moi, si vous avez des enfants, alors, si vous avez des enfants en bas âge, entre 0 et 8 ans, il faut que vous ayez chacun pour soi entre 5 et 7 heures par semaine. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme si vous n'avez pas d'enfants, comme si vous étiez célibataire. Donc, si vous allez à la salle de sport, on ne tient pas compte du trajet entre la salle de sport et chez vous. Si vos enfants sont plus grands, exemple 10-12 heures, vous pouvez, enfin on va dire entre 8 et 12 ans, pardon, vous pouvez consacrer à peu près entre 7 et 10 heures par semaine. Pardon, je me suis trompé. Je reprends, pardon, j'ai été trop vite. Donc, si vous avez des enfants entre 0 et 8 ans, vous devez vous consacrer entre 5 et 7 heures chacun pour soi. Donc, quand je dis chacun pour soi, par exemple, si vous prenez la salle de sport, vous êtes des célibataires. Ok, bon, si vous êtes des célibataires, vous devez vous consacrer 15 heures par semaine, chacun pour soi, entre 12-15 heures chacun pour soi, et 12-15 heures pour le couple. Alors, 12-15 heures chacun pour soi, vous faites ce que vous voulez, comme si vous étiez célibataire et sans enfant. Donc, votre partenaire, il peut trouver du temps pour lui, il n'y a aucun problème, et pas plus que 15 heures par semaine. Et je disais aussi 15 heures pour le couple. Donc 15 heures pour le couple, ça veut dire ensemble, sans télé, sans téléviseur, sans téléphone, sans tablette et en parlant de choses positives. C'est-à-dire que c'est 15 heures de communication positive comme un bon vieux temps de la séduction. Alors si vous regardez un film ensemble devant la télé, vous êtes ensemble mais il n'y a pas de communication. Donc c'est pour ça que je dis sans ordinateur, sans télé, sans téléphone, sans tablette. Et bien sûr le cinéma ne compte pas parce que bon, vous avez le droit d'aller au restaurant, vous avez le droit, voilà. Ricky M. Chloé, bienvenue, n'hésitez pas à me poser vos questions. Donc voilà, il faut absolument que vous trouviez du temps pour caser vos heures. Ça peut être des 2 heures par-ci, 2 heures par-là, ça peut être entre 20h et 23h le soir, mais c'est indispensable. Donc il faut du temps pour soi parce que vous avez 4 vies. Vous êtes un conjoint, vous êtes travailleur, vous n'êtes pas maman, pardon, j'oublie parent, et vous êtes un homme et une femme. Donc il faut que le couple et l'homme et la femme, il faut que ça cohabite. Parce que, bon, travailleur, ça va. Enfin, la vie professionnelle, ça, on trouve toujours du temps. Malheureusement, ça, on n'a pas le choix. Mais c'est surtout conjoint, conjointe et homme et femme où c'est plus difficile. Alors, Germaine, si j'ai pas répondu, dites-moi, donnez-moi des précisions. Si j'ai répondu, dites-moi si j'ai répondu à votre question. Charlie Mélodie, juste une petite question, mais il peut y avoir une grande question aussi, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous pensez d'une relation à distance depuis 9 mois maintenant?
Alors, je pense que je pense pas de mal des relations à distance. Je pense que c'est de nos jours, ça fait partie du jeu. Alors, vu que je sais que vous êtes à Tahiti, le monsieur il est en métropole. Bon, au niveau des décalage horaire, c'est pas mal. Donc, en soi, je pense que en soi, la relation à distance, c'est pas quelque chose qui est négatif en soi. Par contre, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer. Et j'ai envie de dire communiquer sur tout et n'importe quoi. Exemple, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez mangé chacun de votre côté? Qu'est-ce que vous faites pour que chacun puisse vivre la relation enfin la vie de l'autre le plus réaliste possible et d'utiliser les moyens de communication comme la vidéo au maximum parce que tout ce qui permet de rendre la relation la plus réaliste est vraiment, vraiment obligatoire. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment de communiquer sur tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce que vous avez fait ce matin, comment ça s'est passé au travail, mais au maximum pour que vous vivez le plus en plus la vie de chacun, quoi. Et bien sûr, alors bon, je ne sais pas si monsieur est en métropole ou pas, mais essayez vraiment de vous voir le plus possible. Alors, 9 mois, bon, c'est déjà beaucoup. Après, moi, je conseille quand même à un moment donné que l'un rejoigne l'autre pour une vie de couple, au moins pour essayer une vie de couple, pour voir si c'est réalisable ou pas. Parce que bon, ben, parce que, alors, avantage énorme de la relation à distance, et c'est impossible de le faire aussi bien, enfin, c'est impossible. Au début, c'est pas possible de le faire aussi bien qu'une relation classique, c'est que je veux dire, l'attrait principal de la relation, c'est les échanges. Donc, c'est l'aspect psychologique. J'ai envie de dire, c'est le cerveau. Donc, si vous êtes capable de vous parler pendant des heures, ça veut dire que le couple a une base solide. C'est-à-dire on peut pas dire que, alors excusez-moi les termes, mais on peut pas dire que vous êtes ensemble juste pour la sexualité, puisque la distance ne facilite pas la sexualité. Donc, non, ça c'est des choses ou des activités communes. C'est-à-dire que là, une relation à distance qui dure 9 mois, c'est une relation où il y a une base solide, il y a des points communs, il y a des bons sujets de discussion, et normalement, elle est relativement solide, quoi. Donc c'est pour ça que donc c'est une relation est beaucoup plus, enfin, elle est beaucoup plus intense et basée, il y a plus de chances qu'elle soit basée sur des bonnes bases qu'une relation où vous rencontrez quelqu'un dans une boîte de nuit ou sur un site de rencontre, sur Tinder. Voilà, donc ça c'est extrêmement positif. Après, c'est plus difficile de la maintenir, de l'entretenir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment communiquer, communiquer, communiquer. Et à un moment donné, c'est bien que l'un rejoigne l'autre, quoi. Voilà, alors à un moment donné, bon, je connais quelqu'un qui l'a fait pendant 6 ans. Bon, là, ça a abouti sur une rupture parce que l'un était au Canada, l'autre en France. Et personne ne voulait rejoindre l'autre à cause des enfants. Donc voilà, tout. Après, ça dépend de chacun. Mais en soi, une relation à distance peut être une belle relation malgré la distance. C'est jouable. Voilà. Donc, dites-moi, Charline, Mélodie, ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire. Alors, Germaine, vous êtes étudiante et vos partenaires un travailleur, ils n'habitent pas ensemble. Donc, ok, bon, vu que vous êtes étudiant, alors essayez au moins de passer 15 heures par semaine ensemble. Vraiment. Nabila006, bienvenue. Je suis Patrick Muller. Mohamed, bienvenue. Donc, Patrick Muller, je suis coach. N'hésitez pas à me poser vos questions. Donc oui, il faut vraiment ne pas hésiter à passer au moins 15 heures par semaine et plus une bonne communication, un peu comme une relation à distance, puisque vous ne vivez pas ensemble. Donc il faut aussi une bonne communication quotidienne. D'accord? De rien, Germaine. Ça m'a fait plaisir. Voilà. Est-ce que Mélodie, la réponse vous convient? Vous voulez préciser votre réponse? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des réponses, hein? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Alors, je suis Patrick Muller, je suis coach, je réponds à toutes les questions. C'est mon métier d'aider les gens dans la vie sentimentale, donc n'hésitez pas, que ce soit votre vie d'homme, votre vie de femme, votre vie de couple, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y réponds avec grand plaisir. Alors, je m'excuse si je transpire, il fait chaud, je suis dans le sud de la France, et je m'excuse pour les interruptions, parce que là, j'y peux rien du tout. C'est vraiment dû à Instagram. Alors, il vit en Mexique, on échange plus souvent. Alors déjà, bon, s'il vit au Mexique, le décalage horaire est relativement correct parce que ça doit être de l'ordre de 4 heures, 5 heures à peu près.
Quoique, non, parce que même, ouais, vu que la France, si ma mémoire est bonne, France-Mexique, c'est 8 heures, donc peut-être 4 heures, maximum 5 heures. Donc bon, 4 heures, c'est quand même déjà beaucoup, mais au moins ça se gère. Et donc on échange plus souvent, donc ça c'est très bien. Bon, alors, effectivement, que si vous êtes à Tahiti, lui au Mexique, ça facilite pas, vous pouvez pas vous voir tous les 15 jours, ça c'est sûr. Mais si vous pouvez vous voir 2-3 fois par an, ça serait déjà génial. Euh, ouais, enfin, ça serait vraiment, vraiment cool. Et puis, vous me dites que vous échangez souvent. Donc, bon, ça, c'est la base, hein. Donc, il faut échanger. Il faut vraiment, vraiment échanger pour nourrir la relation parce que c'est le seul moyen que vous avez. Bon, après, bon, évidemment, on va pas trop en parler ici, mais bon, évidemment, de nos jours, on peut très bien avoir des petits jeux sexuels à distance et tout. Donc, ça nourrit aussi la relation, mais c'est pas ça qui va faire construire la relation. Ce qui va faire construire la relation, c'est vos heures de discussion, quoi. Donc si vous avez des heures de discussion, des bonnes discussions sur le fond, vous vous entendez à merveille, ça veut dire que le jour où vous allez vraiment vous voir, que vous allez vivre ensemble, ben c'est certain que là vous allez dire bon ben il y a quelque chose de solide, quoi. Est-ce qu'il y a alors Mélodie, est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions de d'autres personnes? N'hésitez pas. Bon, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Patrick Muller, donc je suis coach. Euh, J'habite dans le sud de la France, je me déplace dans toute la France. Le dimanche soir, je fais un live à 18 h. Donc, j'ai oublié de dire avant que quand je fais des consultations illimitées, bah, je fais des consultations illimitées. Donc, il y a aussi un suivi téléphonique pendant 3 semaines. Je vends aussi des vidéos. D'ailleurs, si vous allez sur mon site, vous verrez qu'il y a un onglet boutique. Donc, je vends aussi des vidéos. Notamment un test, si vous voulez savoir si votre couple est solide, s'il va durer. Alors, ça m'arrive souvent de prendre des distances pour pouvoir le contraire, pour pouvoir. Alors là, il manque un mot. Le contraire encore plus. Alors là, il manque deux trois mots, Mélodie. J'ai pas compris. Ça m'arrive encore plus de prendre des distances. Alors déjà, prendre des distances, si vous dites quand vous dites distance, ça veut dire pas de communication pendant un temps. Ça, c'est pas positif pour le connaître. Ok. Ça m'arrive de prendre des distances pour pouvoir le connaître encore plus. Quand vous dites, donc, alors j'ai pas. Comment voulez-vous le connaître si vous prenez des distances? Ça veut dire si vous ne vous parlez pas. Parce que pour pouvoir le connaître, il faut se parler. Donc là, j'ai pas compris, Mélodie. À moins que si quelqu'un d'autre a compris, peut-être il peut m'expliquer, mais là, j'ai vraiment pas compris. Bon, vous êtes en train d'écrire un message de précision. Voilà. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions pendant ce temps. Est-ce que. Enfin, Mélodie, j'attends vos précisions là. Bon, je vais pas mettre de pression pour vous les 6 h du matin. Alors, Faïma, bienvenue. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Je réponds à vos questions.
sur la vie sentimentale, la vie de couple, la vie de femme, la vie d'homme. Donc n'hésitez pas à en poser. Le live est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui ont envie de poser des questions, c'est ouvert, donc n'hésitez pas. Mélodie, quand vous dites de prendre des distances, ça veut dire de quitter Tahiti. Ah, bonjour Déborah, bienvenue. Vous quittez Tahiti pour aller au Mexique, c'est ça? À moins que ce soit ça que vous voulez dire. Alors, enfin, je fais pas exprès de pas lui donner de mes nouvelles, juste que j'ai pas vraiment trop mon temps. Ok, ok, bon, je peux comprendre. En fait, bon, c'est pour ça, moi, il faudrait quand même que vous fassiez l'effort de donner des nouvelles. Alors, je sais que le décalage horaire ne facilite pas les choses parce que je pense qu'il y a au moins 4 heures à peu près. Donc forcément, lui, là, il doit être midi pour chez lui, vous 6 heures du matin. Raison Falcon, bienvenue. Raïssa Falcon, bienvenue. Donc c'est sûr, ça facilite pas les choses. Maintenant, moi, je vous conseille sincèrement, il y a un truc qui marche bien, c'est WhatsApp. Donc WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages enregistrés. Vous pouvez les envoyer quand il dort, vous pouvez les envoyer quand lui peut en envoyer quand vous dormez. Donc ça permet de dire des choses, ça prend quelques secondes d'enregistrer un message, mais en même temps, vous tenez au courant de la vie de l'autre. Et alors, quand je retrouve voir ces messages, il n'est pas content après moi. Alors après, s'il n'est pas content parce qu'il estime que vous n'écrivez pas assez, vous ne donnez pas assez, donc là, il y a deux solutions. Soit vous n'écrivez pas assez, hein, et bon, c'est des choses qui arrivent, hein, voilà. Et là, il faudrait quand même faire un effort, parce que comme je vous ai dit, hein, la communication, c'est le seul moyen que vous avez, vu que c'est une relation à distance. Donc sur communication, c'est sûr que la relation va être difficile. Il est dépendant affectif, et parce qu'il est dépendant affectif, il a un gros besoin de communication, de se nourrir de la relation, et là, c'est lui qui en surdemande. Donc, soit c'est vous qui en donnez pas assez, soit c'est lui qui en surdemande. Mais voilà, après, ça dépend. Si maintenant vous écrivez 4-5 messages par jour, c'est lui qui en demande trop. Si vous écrivez un message tous les 2 jours, c'est vous qui en donnez pas assez. Donc là, je ne sais pas où c'est le juste milieu dans tout ça. Voilà. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions pendant ce temps, n'hésitez pas. Hein. Mélodie, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Déborah, bonjour. Après une rupture, est-ce normal d'avoir sans cesse des messages agressifs, soit menacés, soit nostalgiques, soit amoureux? Alors, vu que je sais qui vous êtes, alors pour info, Déborah est une cliente, donc je connais très bien son histoire. Alors, il faudrait juste me préciser rupture entre qui et qui, parce que c'est Hello Quartz, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, parce que là, je veux dire, c'est avec le monsieur que je pense, ou merci Mélodie, comme vous dites, merci pour le conseil, je crois que j'ai raison, enfin que vous avez raison, donc j'ai raison. Bon, grattez là-dessus. Vous voyez soit vous en êtes pas assez, soit vous en faites pas trop. Ok, donc il y a une rupture, Déborah. Donc, alors, vu que bon, je connais l'histoire, je sais très bien où se situe le monsieur, oui, c'est normal, parce que certains moments, il est en besoin d'affection. Donc, vous savez, la blessure d'abandon, là, il a un gros besoin d'affection, donc ça va être des messages. Attendez, je vais relire votre message. Est d'avoir des messages agressifs, soit menacés, soit nostalgiques, soit amoureux. Voilà. Donc là, ça sera des messages nostalgiques et amoureux. Soit il trouve ça injuste, et donc là, ça va être des messages agressifs. Donc, bon, dans tous les cas, il n'accepte pas la rupture, ça je vous le confirme. Donc oui, mais par contre, ces messages, alors après, c'est à vous de voir. Soit vous bloquez, soit... Bon, en fait, une rupture, il y a une chance sur 100 pour que la rupture se passe bien. Une rupture, en théorie, dans 99% des cas, ça se passe mal, parce qu'il y en a un des deux qui n'a pas choisi la rupture, qui a subi la rupture. Donc celui-là qui a subi la rupture, il n'accepte pas.
Donc forcément, soit il va être en mode reconquête, donc ça c'est un message gentil, soit il va être en mode c'est dégueulasse ce que tu as fait, on peut vivre ensemble, pourquoi tu me fais ça, voire des messages plus insultants. Voilà, donc si vous maintenez la rupture, bon je dis ça parce que bon, dans votre histoire il y a tellement eu des hauts, des bas là, si vous maintenez la rupture, il va falloir vraiment être ferme, et bon je sais que vous êtes capable d'être ferme, et de dire clairement bah, c'est fini, oublie-moi, et y aller, j'ai envie de dire, cash quoi. Parce que la gentillesse ne passera pas. La gentillesse, ça passe pas. Parce que si maintenant vous faites un sourire, vous donnez une réponse gentille, une parole gentille, pour lui, ça veut dire que vous revenez. Donc après, quand il va se rendre compte que vous revenez pas, bah, il va de nouveau s'énerver. Sarah Dudut, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos... Donc je suis coach, donc je réponds aux questions. Alors, Déborah, vous dites, j'ai compris que ses enfants ont 100% de son intention et moi, zéro. Bon, après, je sais pas si c'est vous qui exagérez ou si c'est vrai. Bon, ça, là-dessus, je vous fais confiance. Après, c'est sûr que les enfants, je refuse de... Alors, j'attends la vente de la maison pour le bloquer, ok. C'est lui qui a dit c'est fini, et moi j'ai dit ok. Je refuse de revenir après 8 séparations. Bon, ok. Il est clair que compte tenu de ce que vous me dites là, bon, ouais, c'est toujours la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il veut pas, parce que bon, comme les autres ne savent pas l'histoire, mais il y a l'ex, il y a la mère des enfants aussi dans le lot. Et comme je sais qu'il veut pas décevoir la mère des enfants, il veut être le papa modèle, donc c'est à votre détriment. Bon, à mon avis, il a été un peu en mode provoque quand il a dit c'est fini. Manque de peau pour lui, ben, vous l'avez pris au mot et vous refusez de revenir. Je pense que là, après, du coup, ben, son gros besoin d'affection revient sur le devant de la scène. Et du coup, il se dit, bon, ben, là, j'ai fait une connerie, j'ai besoin d'elle. Et c'est pour ça qu'il court après vous. Et X jours après, ou X, il essaie de vous faire revenir par la force parce qu'il trouve ça injuste. Donc, c'est vraiment l'alternance de son état d'esprit qui va faire la qualité, on va dire ça comme ça, de ces messages. Voilà. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes, si des voix voulaient dire quelque chose, si d'autres personnes veulent me poser une question. Alors, Déborah, on me dit qu'il a une attitude de pervers manipulateur. Bon. Alors, grand sujet. Là, comme ça, j'en sais rien. Il faudrait que j'ai plus d'informations. Bon, les on-dit, si les on-dit, c'est la famille, les amis, bon, je relativise, hein, parce que le mot pervers manipulateur, pervers narcissique, bon, du moment que vous avancez, vous vous sentez mieux, c'est que vous avez fait le bon choix, c'est-à-dire que vous êtes aligné, et ça c'est très bien. Après, est-ce qu'il est manipulateur? Bon, de ce que je connais de l'histoire, moi je l'ai jamais vu comme étant quelqu'un de manipulateur, mais je connais peut-être pas tout. Enfin, de toute façon, je ne connais pas tout, ça c'est sûr de cette histoire. On va recaler un rendez-vous ensemble, s'il vous plaît, avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est... je peux même passer à domicile la semaine prochaine. Puisque je sais que vous êtes en Bourgogne, donc je peux passer en Bourgogne samedi prochain si vous voulez, il n'y a aucun problème. Si vous voulez me voir en vrai, il n'y a aucun souci. Donc oui, donc pour ça, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez par Skype à distance, il n'y a pas de problème aussi, Déborah. Il faudra juste on se contacte et qu'on fixe le rendez-vous. Mais il n'y a pas de problème, il me reste des places la semaine qui vient. Donc voilà. Moi, de ce que je sais de cette histoire, je ne le vois pas manipulateur. Moi, je le vois plus dépendant affectif, alors un très dépendant affectif, et quand vous êtes acquise, très rigide, quoi. Voilà. Et donc après, c'est soit l'un, soit l'autre dans ses réactions, et en fonction de vos réactions.
Donc voilà, moi je le vois comme ça pour l'instant, mais après, je pense que il n'est pas conscient non plus de ce qui lui arrive, ou du moins il veut pas le voir, parce que bon, je lui ai expliqué qu'on avait fait la consultation, donc, mais peut-être qu'il veut pas le voir non plus, quoi, ça c'est possible aussi, et voilà quoi, donc c'est difficile de vous donner une réponse claire, nette, précise, parce que tout est vraiment possible mais de ce que je sais, manipulateur, je ne vois pas. Voilà. Mais on en parlera quand on se verra, il n'y a pas de souci. Autre question, ou de Déborah, ou de quelqu'un d'autre. Abdelhafin Najim, bienvenue. Je suis Patrick Muller. J'espère que j'ai pas écorché. À mon avis, j'ai dû mal prononcer votre nom et je m'en excuse. Mais je suis Patrick Muller, je suis coach. Si vous avez des questions sur la vie sentimentale, sur votre vie d'homme et tout, il n'y a pas de problème, j'y réponds. Voilà, s'il y a d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, bon, Mélodie, je sais que vous êtes là, puisqu'on m'a dit que vous êtes là. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Alors, s'il n'y a plus de questions du tout, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Je suis content parce qu'il y a eu pas mal de questions. Il n'y avait jamais eu de temps mort, donc ça c'est cool. Donc, ben écoutez, merci pour votre présence, merci pour vos questions. Donc, ben écoutez, je suis disponible. Vous pouvez m'appeler aussi, j'offre un quart d'heure gratuit. Donc, vous pouvez m'appeler au 06 95 26 11 32. Ça me permettra de discuter avec vous. Bon, ben, je suis à votre disponibilité. Merci pour vous d'avoir suivi ce live et au plaisir de vous revoir prochainement. Mélodie, je voulais vous souhaiter une bonne soirée. Merci encore pour les conseils. Ben écoutez, merci pour votre confiance. Merci d'être venu au live. Dimanche prochain, je pourrais peut-être pas en faire un. Peut-être que oui, peut-être que non. Tout va dépendre comment mon Tour de France va se faire. Mais au pire, dans 15 jours, j'en fais un. Donc, de toute façon, je les annonce toujours. Donc n'hésitez pas. Bon, en théorie, il y en a un la semaine prochaine. Normalement, oui, sauf si il y a une surprise, mais normalement, il y en a un la semaine prochaine. Donc, au plaisir de vous revoir. Voilà, merci. Bonne journée, Mélodie, puisque vous êtes à Tahiti, que pour vous, il est presque 7h du matin. Et puis, pour tous les autres qui sont en métropole ou dans le même décalage horaire que moi, ben, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Au revoir.